qui nous dit que la probabilité de A union B, c'est-à-dire d'avoir un événement A ou l'événement B, c'est la probabilité de l'événement A plus la probabilité de l'événement B moins la probabilité de l'intersection des deux. Donc, si on veut calculer cette probabilité d'une union de deux événements, il faut calculer la probabilité de l'événement, du premier événement, du second événement, et retrancher la probabilité de l'intersection. On va définir ensuite ce qu'on appelle l'indépendance de deux événements. Alors notamment on dit que A et B sont indépendants. Alors ça équivaut à dire que la réalisation de l'événement A n'influe pas sur la réalisation ou non de l'événement B. Donc, la réalisation de l'événement A, n'influe pas sur la réalisation de l'événement B. On a aussi une équivalence avec un produit de probabilité. Ça veut dire aussi que la probabilité de A inter B, c'est égal à la probabilité de l'événement A multiplié par la probabilité de l'événement B. Et c'est un moyen qu'on peut utiliser pour montrer que A et B sont indépendants. En calculant P de A inter B d'un côté, en calculant P de A et P de B, et de vérifier si on a cette égalité. Si l'égalité est vraie, alors les événements A et B sont indépendants. Alors je voudrais donner deux exemples d'événements indépendants ou pas. Par exemple, l'événement aimer la musique celtique et comparer ça à l'événement trébucher dans le métro de Tokyo. Donc, chacun des événements a une probabilité. Il y a une probabilité d'aimer la musique celtique, on peut calculer ça. La probabilité de trébucher dans le métro de Tokyo, on peut calculer ça. Mais on voit tout de suite et clairement que ces deux événements sont complètement indépendants. Donc l'un ne peut quasiment pas influencer le second. Alors comparer ces deux événements indépendants à deux autres. Par exemple, l'événement travailler comme agent secret pour Sa Majesté, et l'événement être séducteur.
et les amateurs de James Bond verront tout de suite le rapport. Donc ce sont deux événements qui, a priori, on peut dire, l'un influence, ou plutôt le premier influence l'autre, le second. Ceci pour parler des événements indépendants. On peut aussi parler des événements incompatibles et définir ce que c'est. A et B sont incompatibles. Incompatible. Alors, c'est équivalent à dire que A et B ne peuvent se réaliser en même temps. Ne peuvent se réaliser en même temps ou simultanément. Ce qui est équivalent que l'intersection des deux événements est vide. On peut donner des exemples d'événements incompatibles. Alors le A inter B égale à ensemble vide, ça nous fait tout de suite penser à l'événement A et A bar. A et A bar. Du style, on ne peut pas être malade et en bonne santé en même temps. Donc, être malade et être en bonne santé. Donc on est soit malade, soit en bonne santé. Et donc ces deux événements, alors c'est pas A bar et A bar, mais A et A bar. Supposons que A c'est malade et A bar c'est le complémentaire, donc être en bonne santé. On peut sinon avoir des événements qui peuvent arriver en même temps. Par exemple, l'événement Alain n'entend pas son réveil. Alors ça c'est un événement. Le second événement serait son scooter ne démarre pas. Alors, bien évidemment, la conséquence des deux, c'est qu'il sera en retard au lycée. Par contre, les deux événements peuvent arriver en même temps. Donc, il peut ne pas entendre, il n'entend pas son réveil, et en même temps, son scooter qui est tombé la veille, il n'a pas démarré la veille, il a peu de chances de démarrer aujourd'hui aussi. Ou alors que les deux arrivent séparément, qu'un jour il n'entend pas son réveil, ou qu'un second jour il entend bien son réveil, mais que son scooter ne démarre pas. Donc c'est le cas d'événements compatibles qui peuvent arriver en même temps, et donc leur intersection n'est pas vide. Alors, après les propriétés, il faut parler de la formule du binôme de Newton. C'est une formule qu'on utilisera pour calculer des identités remarquables
au rang n. Alors c'est la formule du binôme de Newton. Elle nous dit qu'on peut calculer le a plus b à la puissance n en utilisant les combinaisons de p parmi n. Et notamment, cette expression, c'est égal à la somme pour p allant de 0 jusqu'à n de la combinaison de p parmi n multiplié par a à la puissance n moins p multiplié par b à la puissance p. Alors, concrètement, ça donne que si on veut appliquer ça à n entier, bien évidemment, n appartenant à n, a plus b à la puissance, allez, on va l'appliquer à la puissance 4. Alors a plus b à la puissance 4, c'est égal à, le premier terme c'est la combinaison de par de p égale 0, donc c'est entre 0 parmi n fois a à la puissance, on remplace p par 0, ça fait n moins 0, le n étant 4. Donc là, je dois mettre 4. Et ici, le n, c'est égal à 4. Le k, il va aller de 0, ensuite 1, ensuite... Alors, c'est pas le k, je l'ai appelé p. Donc, c'est le p. 0, 1, 2, 3, 4. Donc, on aura une somme de 4 termes. Donc, p égale 0, n égale 4, a à la puissance 4 moins 0 fois b à la puissance p, donc dans ce cas là c'est 0, plus, on passe là, p égale à 1, donc c'est 1 parmi 4 multiplié par a à la puissance 4 moins p, donc 4 moins 1 fois b à la puissance p, donc la puissance 1, plus 2 parmi 4 fois a à la puissance 4 moins p, donc 4 moins 2, multiplié par b à la puissance p, donc b à la puissance 2, plus 3 parmi 4, multiplié par a à la puissance 4 moins 3, fois b à la puissance 3, plus 4 parmi 4 fois a à la puissance 4 moins 4 fois b à la puissance 4. Alors, la combinaison de 0 parmi 4, ça c'est égal à 1. Donc on va le mettre ici, c'est 1 fois a à la puissance 4 moins 0, donc c'est a à la puissance 4. Le b à la puissance 0, ça fait 1. Plus la combinaison de 4 parmi 1, ça fait 4. Fois a à la puissance 4 moins 1, ça fait a à la puissance 3. Fois b à la puissance 1, c'est b. Plus, donc la combinaison de 2 parmi 4, donc 4 c'est 2, ça fait 6, fois a à la puissance 4 moins 2, 2 fois b à la puissance